Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus différente parce qu'on va parler d'un film live, toujours un film live adapté d'un animé, mais c'est la première fois que je parle d'un film live, et quoi de mieux pour commencer que de parler de Gintama. Comment ça? Tout? Ne vous inquiétez pas, on va voir si c'est vraiment mauvais ou si ça reste regardable. On va parler là du premier film live sorti en 2017 de Yuichi Fukuda, avec Shun Aoguri dans le rôle principal. Tiens, d'ailleurs, pour commencer, parlons des acteurs, qui sont pratiquement tous plutôt convaincants. Alors évidemment, ça fera toujours bizarre d'entendre Gintoki sans la voix de Tomokazu Sugita, ou encore Shinpachi sans la voix de Daisuke Sakaguchi, mais force est de constater que les acteurs respectifs font du bon travail. Pour Kagura, c'est un peu différent. C'est pas spécialement la faute de l'actrice, mais bon bah Kagura elle est censée avoir 14 ans. Là, elle a pas 14 ans. C'est une évidence. Et là par contre, bah, la voix de l'actrice va beaucoup moins bien coller au personnage. Mais finalement, on se fait assez vite. Pour les membres du Shinsengumi, il n'y a pas vraiment de problème, mais le meilleur acteur du film, c'est clairement Satojiro dans le rôle de Takechi Enpeita. Je me souvenais pas que Enpeita avait des répliques si drôles. Mais voilà, franchement, le ton est bon, donc franchement, le job est parfait. Le film est une énième adaptation de l'arc Bene Sakura, et autant vous dire que c'est très loin d'être mon arc préféré de Gintama. Néanmoins, Gintama plus film live oblige, on a des blagues inédites, notamment sur l'acteur qui est dans le costume de Elisabeth. Donc c'est franchement cool de pas perdre ce côté de Gintama. Un des gros points faibles du film, ça reste quand même la CGI, qui tant sur les combats est satisfaisante, tant celle utilisée pour Sadaru est très moche, et fait pas réaliste une seule seconde. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que Gintama, le film en live action, est un bon film? Alors, j'ai vu absolument aucun autre film tiré d'animé en live action. Alors évidemment, j'ai vu quelques extraits de cette fils de puterie qui a été Dragon Ball Evolution. J'ai aussi beaucoup entendu parler de Death Note le film, en mal bien sûr, mais du coup pour ma part, je trouve le film Gintama plutôt correct au final. Alors il est vraiment à des années-lumière de l'animé dont il est tiré, mais concrètement je m'attendais à bien pire. Évidemment ça fera toujours mal de voir un moment génial de l'animé se faire détruire dans le film, parce que le format ne se prête pas à la scène. Je veux dire, quand on passe de ça à ça, bon bah c'est triste quoi. Donc en soi le film est pas mauvais, il est pas spécialement bon non plus. En même temps, quelle idée d'adapter Gintama en live action. C'est comme si je te disais viens, on adapte Grand Blue en live. Comme ça l'un des principaux comic relief ne pourra pas être reproduit. Putain mais ils vont le faire en plus. C'était quand même un défi assez compliqué de rendre crédible tout cet univers de Gintama. Et c'est encore une fois pas parfait dans la réalisation, mais ça reste tout à fait correct et regardable. Si vous êtes un grand fan de l'anime Gintama, en vrai, ça va pas vous déranger plus que ça. Alors ça dépend si vous êtes un gros puriste, mais en vrai, franchement, c'est vraiment pas si mal. Après, je vous conseille pas forcément d'aller voir le film, parce que forcément, il y a pas mal de gens qui vont bloquer sur le live action, et c'est normal. Mais pour ma part, j'ai trouvé ça complètement correct. Donc voilà, plutôt bon film, en vrai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, qui est certes un peu plus courte, un peu plus différente de d'habitude, parce qu'on parle pas d'un animé. J'ai épuisé mon stock de vidéos de Gintama, donc faut que je trouve des idées maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Moi je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.